Ok, on est jour 5 après avoir relapse du coup là. Donc jour 5 en rétention séminale. Ok, je me sens un peu moins comme une merde. Ça va un peu mieux. J'ai moins de problèmes de concentration, même si je... Enfin, problème de concentration. Pas vraiment problème de concentration, mais je veux dire, je sens que j'ai quand même moins de facilité à me concentrer qu'avant. Et c'est en progression, c'est-à-dire par rapport à hier. Hier, c'était vraiment... Enfin, hier et avant-hier, c'était le pic de non-concentration que j'ai pu avoir. Putain, c'est vraiment stylé, hein. Et c'est vraiment le pic de mauvaise concentration que j'ai eu hier et avant-hier. Là, ça va un peu mieux, mais je me sens quand même vachement limité par rapport à quand j'étais à jour 30, 40, 50 en rétention séminale avant ça. J'ai un peu moins de pensées négatives. Même en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, ça a été plutôt... En vrai, non, même aujourd'hui, j'ai pas eu spécialement de journée... Enfin, j'ai pas eu spécialement de pensées négatives. En tout cas, je n'ai pas trop le souvenir. J'ai plus eu des pensées d'optimisme et de motivation. Et overall, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. J'ai enregistré j'ai enregistré 2 vidéos. Donc plutôt cool. J'ai fait des tâches pour mon business. J'ai trouvé des bonnes idées de vidéos. J'ai créé des bons concepts, je trouve. Donc j'ai pas mal avancé. Donc ça c'est cool. Maintenant, au niveau de l'énergie, en vrai je trouve que ça va. Au niveau de l'énergie, c'est pas si pire que ça, mais je pense que c'est parce que j'avais une streak de 50 jours avant. Du coup, bah, j'ai quand même des bénéfices qui peuvent un peu s'accumuler quand même, tu vois. La rechute est pas si dure que ce que je pensais. Alors, ça m'a fait quand même beaucoup chier de me rebranler. Enfin, bah non, mais pas, non, de me rebranler, d'éjaculer, parce qu'en fait, j'ai relapse avec une meuf, sérieux, je suis complètement con. Ça m'a fait chier de relapse sur le moment, j'étais hyper déçu. J'étais en mode, vas-y, c'est trop chiant, ce que je voulais pas. Je pensais que j'aurais la force enfin, je veux dire, en contractant mon périnée pour retenir l'éjaculation, je pensais que j'aurais eu suffisamment de force pour la retenir, mais en fait, non. Ça n'a pas suffi. Donc, j'ai laissé la sauce sortir. En plus, j'ai pris aucun plaisir, c'était terrible. Et donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a des bénéfices qui se sont accumulés. Et, du coup, je vais continuer à documenter ça. Mon objectif, comme tu sais, en vrai, sur cette streak, c'est d'aller chercher les minimum 100 jours, ce serait vraiment bien. En fait, le truc, c'est que si je continue comme je faisais avant, tout en ayant conscience des erreurs que j'ai fait la dernière fois, pour moi, il n'y a aucun monde où je fais pas plus de 100 jours. Mais le truc, c'est que je vais potentiellement rencontrer des difficultés que je connaissais pas avant, c'est ça qui est bien. Donc peut-être je vais avoir des difficultés jour 75, et je sais pas, peut-être, enfin, je t'en parlerai, on verra bien. Mais j'ai hâte que ça revienne. Tu vois, en vrai, j'ai commencé à vraiment me sentir bien à partir du jour 10-15. Et après, c'était plutôt enfin, pas non, c'était pas exponentiel, mais ça, je me sentais de mieux en mieux, c'était progressif. Et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si, comme j'avais fait une longue streak de rétention séminale, juste avant, et que là, je reprends, c'est un peu comme si j'arrivais plus facilement à revenir dans un état où je me sens bien. Et aujourd'hui, j'ai eu plutôt des bonnes idées pour mon business. J'ai plutôt des bonnes idées pour mon business. En vrai, je passe à l'action assez facilement. Le seul bémol, je pense que le gros bémol que j'ai en ce moment, c'est pas forcément en lien avec la rétention séminale, mais je sais que la rétention séminale va m'aider dans ça, c'est le fait que je passe beaucoup trop de temps sur YouTube. Ça, c'est un truc. Je passe beaucoup trop de temps sur YouTube. J'ai du mal à m'ennuyer ces derniers jours. J'ai du mal à juste... à juste rien faire. Enfin, pas rien faire dans le sens rien branler toute la journée, mais juste accepter l'ennui, être dans mes pensées, parce que c'est hyper sain. Et c'est hyper... c'est même nécessaire. C'est même plus que nécessaire, c'est essentiel. Enfin non, oui, c'est nécessaire. Oui, c'est pareil.
Et le truc, c'est que je le fais pas. Je le fais pas. Je sais pas ce que j'évite. J'ai pas envie de... Ouais, je sais que j'évite probablement des pensées et c'est un peu relou. Mais voilà. Et tu vois, c'est con, hein, mais le fait d'être dans la nature, là, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien. Je suis pas beaucoup sorti aujourd'hui, j'ai couru. J'ai fait 3 km. Je pense que je vais recourir ce soir, après manger. C'est marrant, mais j'aime bien courir en 2 fois. C'est-à-dire, au lieu de faire une fois 6 km, c'est plus plaisant de faire 2 fois 3 km. Et il n'y a pas tant de friction à partir courir. Je pense que je vais continuer comme ça, parce que c'est un truc que je m'étais dit que j'allais faire énormément. C'est de courir plus, de me discipliner plus, de me reconcentrer plus sur moi, méditer plus. D'ailleurs, il faut que je médite. Oh putain, il faut que je médite aujourd'hui. J'ai médité ce matin, mais je me suis dit que j'allais le refaire aujourd'hui, donc je pense que je vais le refaire. Putain, c'est ça. J'ai oublié tellement de trucs aujourd'hui, parce que j'ai passé tellement de temps sur mon ordi. Après, bon, j'ai fait beaucoup de musique, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de musique. Et ouais, je fais beaucoup de musique. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un problème de son sur mon logiciel, du coup ça m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je raconte ma life à mort. La vidéo. Je raconte ma vie. Du coup ça m'a pris 45 minutes, 1 heure. Du coup tu vois, j'aurais pu faire d'autres choses en attendant. Bah, ce que je vais faire ce soir, c'est juste... En vrai, j'ai besoin de rien faire d'autre. Hein. Juste méditer et courir. Je sais pas, je fais dans quel ordre. Je pense que la session de méditation après la course va être masterclass. Donc je pense que je ferai d'abord course, puis méditation masterclass. Mec, tu sais que je suis tellement heureux. Juste là, d'être là dans la nature, d'enregistrer une vidéo, mec, ça me régale. Mec, ça me régale. J'esquive les feuilles. Ils m'auront pas. Le mec est fou. Non mais... Mec, oh, ça me fait trop kiffer. Ah, là, il y a un peu de soleil et tout. Mais je te jure, en fait, il faut que je fasse plus de sessions dans la nature. En plus, vas-y, il y a beaucoup de campagnes à côté de moi, ça pourrait être pas mal. Et tu sais, je sais pas qui est encore là sur la vidéo, mais si tu regardes encore là, mec, tu sais que le fait de faire de la rétention séminale, le fait de faire une détox de dopamine, parce que tu saches, j'ai un protocole un peu spécial, c'est que en fait, je fais une détox dopamine et de la rétention séminale, c'est-à-dire que je suis un fou malade. En gros, pour te résumer, j'ai pas les réseaux, donc j'ai pas TikTok, j'ai pas Insta, j'ai pas Twitter, j'ai pas LinkedIn, j'ai pas Snap, j'ai pas Facebook, j'ai pas tout ça. Donc je passe 0 temps dessus. Donc littéralement, en fait, toute mon occupation, c'est soit j'enregistre des vidéos, soit je fais de la musique, soit je regarde des vidéos sur YouTube, c'est un truc que je fais pas beaucoup, un peu trop d'ailleurs. Soit je fais des appels avec des clients ou avec des potentiels clients, soit je lis. Ça, faut que je lise beaucoup plus. Ça, c'est un truc que je fais pas. Je fais moins. C'est dommage. Je devrais lire beaucoup plus. Je devrais. C'est déjà bien ce que je fais, je veux dire, mais j'aimerais bien, putain, passer le next step, genre. Arrêter de passer autant de temps sur YouTube. Même si, en vrai, ce que je regarde, c'est utile. Tu vois, je regarde des vraies vidéos éducatives, c'est hyper intéressant, mais je trouve que, vas-y, dans les livres, c'est différent, tu vois, ça me rend plus articulé, ça serait vraiment bien. Mais, grosso modo, détox dopamine, ça veut dire, je mange pas de malbouffe, je regarde pas de porno, j'ai pas de réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais pas non plus? Bref, en fait, je minimise au maximum les mauvaises habitudes et je fais au maximum des choses difficiles. Mais grosso modo, c'est la détox dopamine, la détox de réseaux sociaux, plus de la rétention séminale. Donc je n'éjacule pas, je me branle pas. Et même si j'ai des rapports sexuels, c'est non éjaculatoire. Mais bon, la dernière fois, j'ai raté. Donc, mais qui flex, mais pas trop. Et en fait, tu vois, par rapport à avant,
En fait, ça a littéralement, alors c'est un peu bateau comme terme, mais ça a changé ma vie, dans le sens où avant, j'étais très distrait. J'avais du mal à faire les actions qui étaient nécessaires pour aller chercher les objectifs que je voulais avoir. Tu vois, par exemple, donc, que ce soit lire, que ce soit aller courir, que ce soit bien manger, que ce soit faire ces choses-là, j'arrivais absolument pas à les faire. C'est comme si mon cerveau, il refusait de faire ces choses-là et c'était plus fort que moi et j'arrivais pas à contrôler. Et aussi, j'étais un peu dans la situation où j'avais pas du tout confiance en moi socialement. C'est-à-dire que quand j'allais parler à une femme, je me retenais beaucoup, j'avais toujours peur d'être gênant, je savais pas quoi dire, je savais pas dans quel contexte, comment je pouvais l'approcher, lui parler. Quand une fille qui me plaisait à la salle, j'hésitais, j'allais jamais leur parler, alors que même si elle montrait des signes d'intérêt, je n'osais pas parce que j'avais trop peur d'être gênant. Et tu vas me dire, mais comment la détox dopamine, la rétention terminale m'a aidé dans ça? Et première chose, c'est que ça m'a fait évidemment me développer moi en tant que personne. Parce que quand tu fais une détox dopamine, tu as du temps, donc temps pour la salle, temps pour les livres, temps pour le business, temps pour te développer, pour aller aborder des femmes. J'en ai abordé plusieurs centaines des femmes dans ma vie. Dans la rue, abordé dans la rue, pour me développer, pour passer la porte du rejet. Et en fait, quand j'ai fait ça, du coup, j'ai commencé à prendre vachement confiance en moi, à faire du coup des choses qui étaient bonnes pour moi et juste devenir une meilleure personne. Et en fait, ce que la détox dopamine m'a permis de faire, c'est de réhabituer mon cerveau à des actions difficiles, à de la dopamine entre guillemets normale. C'est-à-dire que j'ai commencé à stimuler mon cortex préfrontal. C'est la zone frontale de ton cerveau plus récente dans le développement qui justement te fait prendre les décisions basées sur tes objectifs. C'est celle qui est rationnelle, qui sait que si tu manges pas pendant une semaine, tu vas mourir. C'est celle-là, c'est cette partie de ton cerveau, c'est la partie rationnelle. Et en fait, faire une détox dopamine, ça t'aide à stimuler cette zone entre gros guillemets. Parce que tu vas minimiser les gratifications instantanées, la dopamine facile, et tu vas maximiser les actions difficiles qui stimulent ton cortex préfrontal. Notamment par exemple la méditation, qui stimule directement ton cortex préfrontal, littéralement, qui augmente la matière grise dans cette zone-là. Et ce que ça fait, c'est que ça te permet de prendre les décisions difficiles, faire les choses difficiles maintenant pour quelque chose de bénéfique après. Et donc c'est ça qui a commencé à me faire prendre confiance en moi. C'est ok, en fait je peux faire des choses difficiles, je peux me développer. Et du coup j'ai eu cet élan de confiance dans ma vie. Et pareil, le cortex préfrontal, c'est la zone responsable de la régulation du comportement dans les situations sociales. Hyper important quand tu sociabilises. Hyper important. Genre, si tu veux être drôle, si tu veux pas être gênant justement dans les contextes sociaux, genre, mec, faire une détox dopamine, ça va te rendre humain, ça va te rendre drôle, ça va te rendre créatif. Un peu comme la rétention séminale. J'en ai déjà fait dans mes vidéos, mais la rétention séminale, littéralement, c'est prouvé plus de testostérone. Enfin, plus de testostérone. Oui, plus de testostérone, mais surtout tes récepteurs d'androgènes, tes récepteurs androgènes sont plus... comment expliquer? Ils réagissent mieux à la testostérone libre que tu as dans ton corps, donc tu as plus de testo et tes récepteurs sont meilleurs. Donc ça veut dire que tu as ta testostérone qui s'exprime plus, donc plus de confiance en toi, plus de prise de risque et plus de créativité, plus d'énergie. Donc littéralement, t'as moins peur de faire des blagues, t'as moins peur d'aller aborder, t'es plus créatif, du coup t'es plus marrant quand tu parles. Bon là je suis pas très drôle, mais peut-être parce que j'ai relapse, mais mais bref, tu m'as compris. Et du coup littéralement ça va être un cheat code pour ton développement et pour genre juste devenir la personne que tu veux être. Et du coup je fais ça depuis un petit moment. Attends, j'essaie de casser un bâton. Je fais ça depuis un petit moment. Détox dopamine, ça va faire bientôt 4 ans que je pratique. Ça fait 3 ans et demi pour être exact. Parce que j'ai démarré en août 2022. Et on est en mai 2026. Donc ça va faire bientôt 4 ans. Donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi. Et la rétention séminale, j'ai eu des phases, j'ai eu des périodes. Mais grosso modo, ça fait 3 ans que je connais. J'ai déjà fait des streaks à 90, à 30 et à 50 jours. Après, j'ai eu beaucoup de streaks à 15 jours. J'en ai plein. Et plein à 10 jours. Mais là, récemment, j'ai vraiment décidé de prendre ça au sérieux et d'en faire un pilier dans ma vie. C'est pour ça que j'en parle. En fait, je sais que si j'en parle, si j'en fais des vidéos, c'est plus facile. En fait, je m'engage auprès des gens. Donc, je peux pas juste faire le cug et me branler. En fait,
c'est aussi, ça rajoute de la responsabilité vis-à-vis de moi-même, ça rajoute de la comptabilité, ça rend la chose à la fois plus dure et plus simple, parce que si je suis authentique et honnête et transparent, ce qui est difficile, bah, ça va rendre, ça va être plus simple pour moi de tenir, et à la fois c'est difficile parce que le fait de partager sur les réseaux, d'être authentique, d'être vrai, de dire les choses, c'est pas forcément facile. Donc c'est à la fois plus difficile mais plus simple. Mais comme je crée déjà du contenu quotidiennement, que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2 ans, que j'ai posté plus de 400 vidéos sur YouTube au total, sur différentes chaînes YouTube, bah, c'est facile, tu vois, c'est quelque chose que je sais faire. Voilà. Voilà. Et si jamais tu veux que je t'aide à tenir justement cette détox de dopamine pour maximiser ton potentiel, et si tu veux que je t'aide également à tenir ta rétention séminale comme un vrai Tchad et devenir l'homme que tu veux devenir un être exceptionnel, le mec qui abuse. Il y a un lien en description, mais tu peux pas cliquer dessus parce que ma chaîne n'est pas encore validée, c'est normal. Mais tu peux cliquer, c'est une communauté que j'ai créée. Dedans, tu as des protocoles pour la détox dopamine, comment tenir. Ça vient du coup de mon expérience. Pour la rétention séminale également, il y a un appel par semaine avec moi dans la communauté, donc tu pourras discuter avec moi chaque semaine. C'est 35 € par mois. C'est vraiment 3 fois rien, mais genre si tu veux vraiment investir sur toi et genre commencer à vraiment changer les choses de ton côté pour incarner une meilleure version de toi, juste n'hésite pas, genre rejoins. À la limite, si tu as des questions, je sais pas si tu peux m'envoyer, je crois pas que tu m'as envoyé un message. Tu me poseras pas de questions, tu poseras des questions dans ta tête et tu répondras tout seul, désolé. Mais mec, juste nul en vente. Mais écoute, tu peux checker ça, et si tu veux pas, c'est pas grave. Vas-y, à très vite.